Libre d'aller et venir. Depuis un mois, Julien peut passer sans entrave de sa cellule à la cour de promenade. Détenu depuis 3 ans, il vient de signer un contrat de bonne conduite en échange d'une certaine liberté de mouvement. On sent moins la détention, qu'on va dire. Si vous voulez, avant pour sortir de l'aile, il fallait qu'on demande tout le temps un surveillant. Donc si vous voulez, on a l'impression un peu plus de gérer un peu plus nos trucs quotidiens, quoi. En contrepartie, les 200 détenus volontaires s'engagent à respecter des règles de vie, à participer à l'entretien des locaux et à des activités sportives, culturelles ou éducatives. Kevin a ainsi pu créer cette salle de jeux vidéo qu'il anime chaque jour. Ça nous oblige déjà à respecter les horaires. Il y a beaucoup de détenus qui se lèvent à midi, là on est obligé de se lever le matin, on est obligé d'honorer tous ces rendez-vous, on est obligé de travailler si on a un travail, on est obligé de tenir des activités à un minimum. Inspiré des prisons espagnoles, ce dispositif unique en France veut prévenir les violences entre détenus ou envers le personnel. 169 actes ont été recensés l'an dernier à Mont-de-Marsan. Je travaille avec beaucoup moins de pression qu'avant, bien entendu. Les relations sont différentes avec les personnes détenues. La moitié des 585 détenus bénéficient de ce programme. Un moyen aussi de prévenir les risques de suicide. L'an dernier, 5 détenus se sont donné la mort. Il y a du lien social qui s'établit et on voit donc des effets tout à fait intéressants. Il y a par exemple, comme exemple très concret, moins de sollicitations du corps médical depuis la mise en place de ces modules. Les psychiatres, les psychologues, les médecins sont moins sollicités. Le non-respect du contrat peut entraîner un retour au régime normal de détention, jusqu'à 21 heures d'enfermement par jour. Mais en cas de bonne conduite, les détenus peuvent espérer des réductions de peine et des permissions de sortie.